Bienvenue à Congo Culture qui vous présente aujourd'hui l'émission Découverte. Et aujourd'hui, nous irons à la découverte d'un coach d'affaires. C'est un terme qui va peut-être paraître nouveau auprès de plusieurs téléspectateurs, mais nous allons découvrir un homme assez spécial. Il s'agit de Yann Okiast, coach d'affaires, qui va nous dire d'abord c'est quoi ce rôle de coach d'affaires et surtout, il va nous parler de son expérience. Nous allons aussi nous attarder sur un événement qui aura lieu ici à Brazzaville. Ce sera à l'hôtel Saphir le 17 décembre, une masterclass. Nous aurons tous les détails qu'il faut dans cette émission. Avec moi sur ce plateau pour le compte de l'émission Découverte, Yann Okiast. Alors bonjour Yann. Bonjour Benka. Vous êtes l'invité de Congo Culture à l'émission Découverte. Et tout à l'heure, nous vous avons présenté comme un coach d'affaires. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter qui est Yann Okiast? Ok. Tout d'abord, je suis Yann Okiast, autodidacte et coach d'affaires certifié à Dubaï. Coach d'affaires, ça sonne un peu, ça sort de l'ordinaire là. C'est un peu extraordinaire, j'allais dire, coach d'affaires. Quel est le rôle d'un coach d'affaires? Ok. Vous savez, certains chefs d'entreprise me demandent pourquoi avoir recours à un coaching d'affaires et quel impact ceci a à avoir sur leur entreprise. Et donc, je vais vous citer 5 bonnes raisons pour lesquelles les entreprises doivent avoir recours à un coach d'affaires. Lesquelles? Allez-y donc. La première raison, c'est générer un cash flow positif. La deuxième raison, c'est l'accroissement des ventes. La troisième raison, c'est recruter, former et motiver le personnel d'une entreprise pour avoir une équipe gagnante. La quatrième raison, c'est mettre en place un plan d'action pour l'avenir de l'entreprise. Et la cinquième raison, il s'agit des dirigeants d'entreprise. Le coach d'affaires les motive, les stimule, afin qu'ils tiennent à leur engagement dans le but d'atteindre leurs objectifs. Voilà les 5 raisons pour lesquelles les entreprises, peu importe leur taille, doivent faire appel à un coach d'affaires. Alors, Monsieur Yann, vous avez énoncé 5 raisons. J'aimerais qu'on puisse donner des détails pour que ceux qui nous suivent puissent bien comprendre ce qu'il y a à faire. Vous avez dit que la première raison, c'est générer un cash flow positif. Donnez-nous un peu plus d'informations à propos. Alors, que signifie cash flow positif? On dit qu'une entreprise génère un cash flow positif lorsqu'il possède des liquidités qui lui permettront de faire de nouveaux investissements. Mais s'il existe un cash flow positif, cela signifie qu'une entreprise peut aussi générer un cash flow négatif. On dit qu'une entreprise génère un cash flow négatif lorsque l'argent qui sort de l'entreprise est supérieur à l'argent qui entre dans l'entreprise. Et lorsque l'argent qui sort de l'entreprise est supérieur, il y aura un problème au niveau de l'entreprise. À ce moment-là, pour que l'entreprise fasse face à certaines obligations financières, elle sera obligée de contracter les dettes. Or, les dettes coûtent cher. Et si l'entreprise met du temps à générer un cash flow négatif, elle entre dans une spirale infernale où il lui sera très difficile de s'en sortir. À ce moment, l'entreprise deviendra insolvable, puis on parlera de la faillite. Donc, pourquoi une entreprise doit faire appel à un coach d'affaires? C'est pour que celui-ci les aide à générer un cash flow positif. Voilà un peu ce que ça veut dire cash flow positif et cash flow négatif. La deuxième raison, elle est toute évidente, hein, il faut accroître les ventes. Et comment est-ce que le coach d'affaires peut aider l'entreprise à accroître ses ventes? Très bien. À ce niveau, nous allons voir les 5 leviers de la performance du développement d'une entreprise et les 20 lois qui permettent à une entreprise de connaître comment vendre plus que ses concurrents. Et donc, ces 20 lois, vous les aurez ou vous allez les découvrir si vous faites le déplacement pour la masterclass qui va se dérouler le samedi 17 décembre à l'hôtel Saphir.
Troisième raison, il faut recruter, former et motiver le personnel d'une entreprise. Et que fait le coach d'affaires à ce moment-là? Alors, en ce qui concerne recruter et former, l'entreprise peut s'en occuper. Mais en ce qui concerne l'aspect motivation, il faut impérativement faire appel à un coach d'affaires parce qu'il est spécialiste du coaching motivationnel du personnel, dans le but de faire de votre équipe une équipe gagnante. Et le dynamisme, ça se booste. Ça se booste, c'est impératif. Ça se booste. Quatrième raison, il faut mettre en place un plan d'action pour l'avenir de l'entreprise. Et là également, le coach d'affaires est très important. Exactement. Et le but, c'est simplement de maximiser ou de développer la rentabilité de l'entreprise. Qu'il faudra mettre en place un plan d'action pour l'avenir de l'entreprise. Et vous avez besoin de quels éléments pour arriver à cela? De quel élément? Voilà, pour arriver, pour mettre en place un plan d'affaires. Voilà. Premièrement, nous avons deux acteurs. Lorsqu'on fait appel à un coach d'affaires, il ne travaille pas seul. Il travaille avec le personnel d'entreprise ou sinon l'entreprise elle-même. Donc nous avons deux acteurs. À ce moment, il faudra d'abord qu'au préalable, l'entreprise définisse sa problématique. Et ensuite, le coach d'affaires, il vient pour proposer des solutions. C'est comme un diagnostic. C'est comme un diagnostic, exactement, c'est cela. Et le dernier point, vous dites qu'il faut motiver, stimuler les chefs d'entreprise pour qu'ils tiennent leur engagement. Exactement. Parce que généralement, nous voyons les chefs d'entreprise culpabiliser ou donner du tort au personnel alors que eux aussi ont des engagements à tenir pour atteindre des objectifs que l'entreprise s'est fixés ou se sont fixés. Quand ça ne marche pas, ce n'est pas toujours la faute au personnel. Pas du tout, c'est pas toujours la faute au personnel. Ça peut aussi être dû à un mauvais management. Exactement, à un mauvais management résultant du chef d'entreprise ou encore des dirigeants d'entreprise. En tout cas, c'est très intéressant de découvrir ces secrets et qui peuvent éventuellement booster la vie d'une entreprise. Mais vous avez prévu une activité. Tout à l'heure, vous en avez déjà fait mention dans votre exposé, qu'il y aura un grand événement le 17 décembre 2022, ici à Brazzaville, plus précisément à l'hôtel Saphir. De quoi est-il question? Très bien. Il s'agit d'une masterclass sur l'art de vendre plus. Et nous allons développer le terme « les 20 lois qu'une entreprise doit connaître avant ses concurrents ». Waouh! Je pense que ça sera très, très intéressant. Très, très intéressant. Pourquoi? Parce que vous aurez en face de vous un coach d'affaires qualifié et professionnel dans ce domaine qui mettra à vos dispositions tous les éléments qui vous permettront finalement de booster vos ventes. Parce que lorsqu'on ne booste pas de ventes, on ne peut plus parler de bénéfices. Et lorsqu'on ne parle pas de bénéfices, cela signifie simplement que l'entreprise finira toujours par faire faillite. Le cash flow sera négatif. Le cash flow sera négatif, exactement. Voilà. Alors, qui peut assister à cette masterclass? Sont concernés les chefs d'entreprise, les responsables commerciaux, les entrepreneurs et les managers leaders. Et la participation? La masterclass, elle est gratuite, mais elle est conditionnée par une inscription au préalable. Et sur la fiche, il y a l'adresse email par laquelle on peut s'inscrire ou bien un numéro WhatsApp. Et la problématique de la vente, est-ce que c'est vraiment un sujet crucial pour les hommes d'affaires aujourd'hui? Il suffit simplement que nous puissions voir autour de nous, dans notre environnement, pourquoi est-ce que les petits témoins d'entreprise n'arrivent pas à évoluer, les grandes entreprises font faillite, c'est parce qu'ils ne vendent pas plus. D'ailleurs, pour commencer, la vente est le pilier ou encore le socle d'une entreprise. Sans la vente, l'entreprise n'existe pas. Et donc, c'est pour dire que c'est un élément incontournable. Et cette masterclass, vous l'avez programmée avec quelle vision et quel a été le constat sur le terrain et quels sont les objectifs attendus? Il y a les start-upers, les entrepreneurs qui me consultent de temps en temps disant qu'ils éprouvent beaucoup de difficultés à entreprendre. Et quand je leur pose la question, ils me disent qu'ils ont du mal à vendre. Et lorsque je fais le diagnostic, je me rends compte qu'ils n'ont pas la connaissance ou le savoir de comment vendre. Parce que vendre est un art. Voilà. Et donc, pour pallier à cette problématique, j'ai voulu mettre en place cette masterclass afin qu'une fois qu'ils auront cette connaissance, qu'ils puissent se démarquer. Parce que s'ils vendent plus, l'entreprise se développe. Et si l'entreprise se développe, cela participe à l'économie du pays. Vendre, c'est vrai, comme vous l'avez dit, c'est vraiment primordial pour l'entreprise. Mais dans cette masterclass, vous allez vous attarder sur quel secteur d'activité
Parce que la vente, c'est dans presque tous les secteurs. Est-ce que vous allez embrasser tous ces domaines-là ou il y a une spécificité à cette thématique? Ok. Vous savez, même un fonctionnaire vend. Tout le monde vend. Un fonctionnaire vend son savoir. Lorsqu'il est assis au bureau, il vend son knowledge, son savoir. Il vend ses services, ses prestations de services. Et donc, la vente concerne tout le monde. Que ce soit des travailleurs, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les chefs d'entreprise, la vente concerne tout le monde. Et donc, tout le monde est invité à y participer. Déjà, le nombre de personnes attendues? Au maximum 40 personnes. Maximum 40 personnes. Parce que nous allons clôturer avec les inscriptions au plus tard le 15 décembre. Alors, un message à tout ce monde-là qui vous écoute aujourd'hui et qui auront certainement besoin de participer à cette masterclass. Qu'est-ce que vous leur dites dans l'urgence? Chers internautes, compte tenu de la situation économique de notre pays en particulier, sinon du monde en général, nous constatons que nous sommes victimes d'une crise économique. Et beaucoup de gens s'intéressent de plus en plus en ce qui concerne le secteur de l'entrepreneuriat. Or, décider d'entreprendre signifie vendre. Et lorsqu'on vend, c'est pour que nos produits soient achetés. Mais le constat est amer dans le sens où nous constatons, où nous voyons sur le terrain les entrepreneurs ou encore ceux qui aspirent à entreprendre se lancer dans ce domaine, au bout de 6 mois, 1 année, faire faillite. Et c'est quoi la raison? C'est parce qu'ils n'ont pas les outils qui leur permettent de vendre afin de générer un cash flow positif et de développer leur entreprise. Et cela nous concerne tous. C'est pourquoi cette masterclass va être comme la solution, sinon je dirais, ça sera la solution au problème d'échec dans le domaine de la vente, dans nos entreprises ou encore dans nos startups. C'est une opportunité unique à ne pas rater. L'événement est gratuit. Venez apprendre de cette masterclass et je vous promets qu'à la sortie, vous en sortirez gagnant. Alors, Monsieur Yann, c'est très intéressant ce que vous dites. Et d'ailleurs, quand vous parlez d'opportunité, c'est le mot qui convient. Mais comment faire pour assister à cette masterclass? Il faut contacter qui et à quel numéro? C'est très simple. Déjà, l'inscription est gratuite. Et pour s'inscrire, vous pouvez contacter mon cabinet par WhatsApp au 05 764 42 16. C'est le numéro WhatsApp. Ou encore par email à l'adresse business.coaching 242, c'est collé, @gmail.com. Et toutes les informations s'y trouvent sur la fiche de la masterclass. Et lorsque l'on parle de Monsieur Yann Ocast, derrière, il y a aussi une structure qui existe ou qui est en devenir. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de votre structure? Eh bien, j'ai un cabinet existant, ça fait de cela 2 ans et demi, au nom de Yann Ocast Coaching Consulting. Et donc, le but du cabinet, c'est d'accompagner les jeunes entrepreneurs, les entreprises, à accroître, comme je viens de le dire tout à l'heure, leur chiffre d'affaires, à développer ou encore à accroître leurs ventes et les aider à mettre en place des plans d'action pour l'avenir de leur entreprise. Et un dernier mot à l'endroit de la chaîne Congo Culture, par exemple, qui vous accueille en ce jour dans cette émission. Et je dirais que c'est fabuleux, c'est simplement génial. Je suis tellement ravi d'être l'invité de la chaîne Congo Culture qui prend ce genre d'initiatives qui ne sont qu'à encourager. Et je vous incite à vous abonner massivement sur la chaîne. Et certainement, ça ne sera pas pour moi la première et la dernière fois de passer sur la chaîne. Et de temps en temps, je crois que je passerai vous donner du contenu qui vous permettra de développer vos activités dans vos secteurs précis. C'est ça. Monsieur Yann Ocast, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Et quelques remerciements à l'endroit de toutes ces personnes qui vous soutiennent et qui vous donnent un peu de courage dans ce que vous êtes en train de faire. Pour commencer, je remercie énormément Congo Culture de m'avoir
donné ce privilège de passer à l'émission Découverte. Exact. Et ensuite, je vous remercie, chers internautes, de me suivre. Et je remercie aussi ceux qui me soutiennent dans l'ombre à exceller encore dans ce domaine. Merci à tout le monde. En tout cas, merci. Merci et on se retrouvera très prochainement. Ah d'accord. Donc je compte, j'espère vous rencontrer à la masterclass. Je vous dis énormément merci. On se retrouve à la masterclass du 17 décembre à l'Hôtel Saphir et votre présence est vivement souhaitée. Je vous attends. Yann Okiast, coach d'affaires, c'est désormais un nom auquel vous devez vous habituer parce qu'il vient de nous donner aujourd'hui à travers cette émission les raisons pour lesquelles nous avons besoin d'un coach d'affaires. Vous qui entreprenez, vous qui êtes dans le management des entreprises et vous qui achetez, vous qui vendez, pensez à développer vos affaires, pensez à augmenter vos ventes, pensez à une gestion saine de vos affaires, mais quand vous y pensez, pensez également à un coach d'affaires. Et lorsqu'on parle de coach d'affaires, on pense naturellement à Yann Okiast. C'était donc notre découverte du jour et nous allons poursuivre notre marche inexorable dans cette émission à travers une autre découverte. Mais entre-temps, je vous dis au revoir et nous allons nous retrouver prochainement. Je dis merci à toute l'équipe technique, notamment à la grande Michelle Opakole qui était derrière la caméra et qui a coordonné cette émission. Et je dis également merci à tous nos téléspectateurs. Abonnez-vous et gérez le meilleur de la culture congolaise grâce à Congo Culture Télévision.